Dans cette vidéo, on va voir maintenant comment configurer ce que l'on appelle la progression du joueur. Alors la progression, ce n'est pas un objet qu'on va ajouter au graphe. En réalité, ça va être une option supplémentaire qu'on n'a pas encore couvert, qui est d'un paramètre des objets, et qui permet de définir la progression du joueur dans la partie. Le système de calcul, vous allez voir, est très simple, mais on va d'abord voir comment gérer la progression. Donc je vais revenir au début de mon jeu, et je vais dire que la première étape de progression que je vais imaginer, c'est le moment où le joueur découvre Bertrand. Donc pour ça, je vais aller sur mon POI, et tout en bas, je vois que j'ai un champ progression que je peux déplier grâce au petit bouton à droite. Et là, on voit qu'en fait, j'ai l'ensemble des étapes possibles de mon objet. Il faut savoir qu'en fonction du type d'objet, vous aurez une liste différente d'états. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que les trois petits points ici signifient 0. Et quand je vais venir rajouter une valeur, ça va dire au système, voilà, cet objet-là passe dans cet état, alors le joueur a avancé de X points. Donc par exemple, ici je vais dire, quand Bertrand est découvert, je veux gagner 10 points. Ok. Donc là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder au début du jeu l'ensemble des points qu'il y a répartis à travers le graphe, et il va dire, OK, le jeu, à 100%, ça correspond ici à 10 points. Le joueur avance. Quand il va découvrir Bertrand, il va automatiquement dire, ah, Bertrand est découvert, j'ajoute donc 10 points à la progression du joueur, j'ai 10 points de réaliser, l'objectif max de points dans toute cette partie-là, c'est 10 points, ah ben tiens, ça fait 100%. Donc simplement, ça n'aura pas de lien avec la condition de victoire comme on a vu grâce à l'objet victoire, mais ça permet de donner une indication au joueur pour la progression du jeu. Donc là, ici, on a le parti pris de l'Atlantis Studio, c'est de vous laisser toute la liberté de créer votre progression, de la pondérer vraiment à convenance. Donc généralement, on va dire que la bonne pratique, c'est d'identifier dans son jeu les différentes énigmes et de découper ça du coup par énigme et donc 100% divisé par le nombre d'énigmes et ensuite on peut essayer d'affiner un petit peu dans ces énigmes. Par exemple, dans le cas de Jean Moulin, ma première énigme va être de trouver Bertrand, ma deuxième énigme va être d'ouvrir le coffre, ma troisième énigme va être de retrouver Jean Moulin et de le renvoyer en Eure-et-Loire. Donc là, je pourrais très bien dire que ma première énigme de découvrir Bertrand, elle est réalisée. Je vais même aller un petit peu plus loin car on sait que Bertrand me pose une étape, une question. Donc je vais mettre que cette énigme est peut-être plus simple et plus petite. Donc je vais donner justement 5 points. Donc en faisant ça, quand le joueur va découvrir Bertrand, il va gagner 10 points sur 15, donc il ne sera pas à 100%. Quand il va compléter l'énigme de Bertrand, avec la fameuse question, et du coup le point va se compléter et disparaître, alors il gagnera 5 points supplémentaires. Il faut savoir que la progression affichée au joueur est une progression globale. On ne parle pas de progression par énigme. Donc, comme on l'a vu ensuite, la deuxième énigme et les deuxièmes points que je vais vouloir attribuer vont être liés au coffre. Donc déjà, la première chose, c'est de trouver le coffre. Donc là, sur le même principe, quand le POI du coffre est découvert, je veux gagner par exemple 10 points, parce que c'était une énigme qui n'était pas forcément facile. Quand je vais réussir à compléter le coffre, c'est-à-dire à ouvrir, à débloquer le code, là je veux gagner par contre 15 points. Parce que ça c'était aussi une énigme qui était difficile, qui n'était pas forcément facile, mais qui était même encore plus difficile que trouver le code. Donc là on voit que petit à petit, j'augmente mon pool total de nombre de points, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je vais avoir 10 points, 5 points, 10 points et 15 points, ce qui me fait un total de points qui va correspondre à 100% de progression. Et à chaque fois que les objets vont passer dans les états indiqués, la progression va augmenter d'autant de points qu'indiqué dans la configuration. Donc, une dernière étape de configuration va être la configuration de Jean Moulin. Quand j'atteins l'objectif, je vais pouvoir dire, lui, dès qu'il est on va dire, hop, complété, c'est-à-dire que là j'ai atteint l'objectif, je vais gagner 5 points, ça c'était 3 points, même si c'était vraiment très facile car c'était indiqué. Et quand je vais compléter la discussion avec Jean Moulin, donc c'est-à-dire que là j'aurai réussi toutes les énigmes, donc la question achat ouverte, je vais gagner 15 points car elle n'était pas facile celle-là. Voilà. Hop, avec ce système, vous voyez que vous pouvez y aller vraiment en choisissant une pondération qui vous parle, sur laquelle que vous maîtrisez. Et le système automatiquement vous fera votre calcul et ça vous permet aussi de ne pas avoir à essayer d'atteindre un objectif de 100, mais simplement de réfléchir de manière relative par rapport à la complexité, à la différentes difficultés des énigmes que vous avez conçues. Enfin, une dernière chose, tout en bas, vous pouvez filtrer si vous voulez retrouver les objets qui ont une progression. Ah, alors là, il n'a pas été mis à jour. Il faudrait que je refresh. Donc là, le graphe n'avait pas été mis à jour, mais si vous utilisez ce filtre, il mettra en avant les points qui ont une progression afin de vous y retrouver beaucoup plus facilement.
Donc, on a fait le tour de la progression. Maintenant, je vous laisse essayer d'utiliser ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, on se fera un plaisir d'y répondre dans les meilleurs délais. Amusez-vous bien.